Salut. Guy Lafleur, restaurateur. Mario Tremblay, commentateur. Pierre Bouchard, agriculteur. Les plus connus, on sait ce qu'ils sont devenus. Mais les anciens joueurs, qui n'ont pas nécessairement eu le temps de profiter des énormes salaires pour ne pas avoir à retourner sur le marché du travail, eux, que sont-ils devenus? C'est pas parce que Pat Burns l'avait surnommé le chevreuil que Russ Courtnall s'est acheté une pourvoirie ou qu'il est allé vivre sur l'île d'Anticosti. Il serait fait tirer. Plusieurs ont continué dans le monde du hockey, on le sait, mais pas toujours comme on pense. Joey Gino, par exemple. Lui, il a gardé ses combines parce que maintenant, il habite Coudjouac, dans le Grand Nord. C'est lui qui dirige le programme de développement de hockey chez les jeunes Inuits. Et son apport est très important parce que chez les kids là-bas, il y a de sérieux problèmes de décrochage et même de suicide. Il n'y a pas que des beaux cas. Chris Nilan, on l'aimait bien. Hein? Chris est encore à Boston. Il n'a pas la vie facile. Il se bat. Oui, il se bat, mais pour s'en sortir. Il complète une autre cure de désintoxication. Il cherche du travail et il a tout perdu. Par ailleurs, il y en a qui ont eu la bonne idée de retourner aux études. Souvenez de Mike McPhee. Il avait terminé sa carrière avec les Stars de Dallas. Et il en a profité, étant au Texas, pour aller chercher son MBA à l'université. Aujourd'hui, il est conseiller en assurance et en placement pour la Banque nationale à Halifax. Il joue encore au hockey, d'ailleurs, dans les ligues de garage. Richard Sévigny, un de ceux qui a parti la bagarre au match du Vendredi Saint. C'est drôle, aujourd'hui, il est responsable de la discipline au Collège de l'Assomption. Steve Penney, si vous portez des lunettes, c'est peut-être Steve Penney qui les a livrées à votre opticien parce que lui, maintenant, il représente la compagnie Carême qui distribue des lunettes à travers le Québec. André Rastico, le second de Patrick Roy en 93. Dans le temps, il n'a peut-être pas fait des gros salaires, mais aujourd'hui, il brasse des grosses affaires. Il travaille pour la compagnie, une compagnie minière, Agnico, qui s'apprête à ouvrir un grand projet de mine d'or au Nunavut. C'est drôle, le café et les bains ont une attirance aussi, attirent les joueurs de hockey. Gilles Lupien a longtemps tenu un Dunkin' Donut. Et aujourd'hui, Gilbert Delhomme a un Tim Hortons à Saint-Bruno, Pierre Sévigny en a un à Québec et Jean-Pierre Bordelot a son Tim à Halifax. Patrick Poulain, lui, a son Burger King. Puis en plus, il y a une grosse compagnie de remorquage. Chez les bons vivants, Valérie Buré. Il possède un vignoble à Napa Valley, en Californie. Oui, un vignoble, un très beau vignoble d'excellents vins sous l'appellation Buré Family Wines. Allez voir ça sur Internet. Buré Family Wines. Il a développé ça avec son épouse, Candice Cameron, une actrice avec qui il a eu 4 enfants d'ailleurs. Vincent D'Anfous, lui, donne dans la grande relaxation. Il est à la tête des super spas scandinaves. Il en a 4. Un au Mont-Tremblant, un dans le Vieux-Montréal, un à Blue Mountain en Ontario et un autre à Whistler, en Colombie-Britannique. Éric Desjardins est associé avec lui là-dedans. Et finalement, Jacques Lemaire. Ben, on le sait, il est devenu dépanneur en chef au New Jersey. Salut.